Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un tuto. J'avais pas prévu de vous en faire avant lundi, mais ça m'a démangé, donc je m'y suis attelée, collée, enfin voilà quoi, je m'y suis mis. En même temps, ça fait presque 15 jours que je vous ai pas fait de tuto, je crois, truc du genre, donc c'est vraiment pas, voilà, en cette saison, c'est pas habituel chez moi, donc là, ça me démangeait. Allez, on est parti. Je vais évidemment, comme d'habitude, utiliser du papier de chez Action, d'accord. Donc entre autres celui-ci, donc dans lequel j'ai pris deux feuilles, donc celle-ci, donc à poire, et de l'autre côté elle est comme ça, et celle-ci d'un côté elle est fleurie et de l'autre elle est aussi fleurie mais d'une autre couleur, d'accord. Donc ça vient de ce bloc qui date de 2019, d'accord. Bien entendu, vous partez sur autre chose, il n'y a pas de souci, c'est juste pour voir à titre indicatif que je vous montre lequel j'utilise. J'ai aussi utilisé du papier de ce bloc, c'est-à-dire celui-ci. Donc je voulais un motif bois, tout simplement. J'aime beaucoup le motif bois dans la vie. Et donc quand je peux le glisser sur mes crayons, je le fais aussi. Et donc je l'avais pris dans ce bloc-là. Mais il y a plein de blocs chez Action qui ont des motifs bois. Et pas que chez Action. Ok. Donc on est parti. J'ai d'abord découpé une base dans du papier blanc, type cardstock, donc du papier épais. Alors quand on vous dit type cardstock, c'est du canson, hein. Donc 10,5 par 21, d'accord. Ensuite, dans mon papier bois, j'ai découpé, donc ça c'était ma base, j'ai découpé ce qu'on appelle un matage, c'est-à-dire un papier qui va nous permettre de faire un effet avec le papier précédent, un petit effet de voilà, de passage. Donc il fait un demi centimètre de moins sur les côtés, à savoir 10 par 20,5. Je l'ai pris dans le sens de la longueur, pas de la hauteur comme ça, mais comme ça. Après quoi, j'ai découpé 4 rectangles qui mesurent respectivement tous les 4,5 par 9,5 cm. Donc en réalité, j'ai découpé dans le même papier, mais comme il est recto verso, eh ben, je vais me servir des deux côtés. Le voici, hein, à la base c'était celui-là. Et pour celui-là, pareil, c'était ça ou ça, ben, je vais m'en prendre un de chaque côté. Voilà, donc vous savez tout ce qu'il y a à savoir de plus difficile. Petit screenshot, allez, 1, 2, 3. Et voilà, donc ça c'était le plus compliqué à faire. Donc on va tout de suite se servir pour ma part d'une paire de ciseaux à bourron, hein, ciseaux décollés. Ça vient de chez Leclerc pour tout vous dire. Évidemment, il existe des petits appareils. Si ça vous dit, bah, allez-y. Et comme ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de carte de ce format et que c'est un format que j'aime beaucoup, et je pense que vous commencez à être un certain nombre à l'apprécier aussi, eh bien, on est parti. Alors, clairement, si vous n'aimez pas ce format, eh bien, ce sera à vous de calculer pour que ça passe sur un autre format, tout simplement. D'accord. Là, on est vraiment sur une carte extrêmement facile. C'est juste pour le plaisir de scraper. Et voilà. D'accord. Comme d'habitude, on s'adapte, tant par la taille que par les couleurs, que par le style, finalement. Parce que là, moi, je vais partir sur quelque chose qui est assez shabby. Tout le monde n'aime pas le shabby, donc n'hésitez pas à aller sur du vintage. Tout simplement, au lieu de vieillir les bords comme moi en grattant, vous pouvez ancrer les bords. Je vais dire vieillir les bords. Je sais plus, des fois, je crois dire un truc et j'en dis un autre. Au lieu de vieillir en grattant, comme je viens de le faire au ciseau, bah, vous vieillissez avec de l'encre, quoi, tout simplement. De l'encre marron. Et puis voilà, le tour est joué. D'accord. Pour du vintage, hein, j'entends. Après, il y a d'autres styles, bien sûr. Là, je vous ai dit les styles utilisés les plus couramment, mais il y en a vraiment plein d'autres. Bien sûr. Donc là, on colle, on centre. Rien de compliqué. Voilà. Et puis voilà. Alors, j'ai mis de la colle, mais pas trop, parce que bah, j'ai pris la colle de chez Action qui fonctionne très très bien. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Papier sur papier, en général, ça fonctionne bien. D'accord. C'était celle-ci, la All Purpose. Donc, c'est de la colle... comment on dit? C'est de la colle... silicone. Donc là, je vérifie bien que je suis du bon côté puisque je veux vraiment les 4 motifs différents. À la base, ce sont que 2 feuilles différentes, 2 pages différentes. Simplement, on utilise les deux côtés. Et là encore, eh ben, on va gratouiller nos petits bords. Si on veut faire un petit effet déchiré, on n'hésite pas, on le fait. Voilà, vous allez voir, c'est une carte qui est vraiment rapide à faire. D'autant que je l'ai préparé mes découpes avant. Donc, franchement, ça va être rapide. Pour gagner du temps, comme moi, vous n'avez pas beaucoup de temps, n'hésitez pas à d'abord préparer votre matériel pour, à la limite, plusieurs créations. Et
Et même si vous ne les faites pas le jour même, ben, au moins c'est prêt. Vous voyez, vous faites un petit bac, je sais pas moi, ouais, un petit réceptacle dans lequel vous mettez créa 1, créa 2, créa 3. Et quand vous avez le temps, et ben, vous y venez, comme ça tout est prêt. Ok. Et n'hésitez pas aussi à vous prendre un petit post-it et vous marquer ce que vous vouliez faire avec. Parce que si vous êtes comme moi et que ben, quand vous revenez plusieurs jours après, vous avez oublié, après c'est un peu couillon, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est important finalement de savoir préparer son travail, son matériel. Pour pouvoir encore mieux scraper, bidouiller, se faire plaisir quand on a le temps. D'accord? Parce qu'au final, parfois, on a le temps, mais comme on n'a rien de prêt, on perd du temps à réfléchir à ce qu'on va faire et à préparer. Et c'est là que finalement, on n'est pas plus créatif que ça. Mais c'est pas parce qu'on est débile, c'est juste que c'est une question d'organisation. On en est tous à ce point-là, hein, j'en suis certaine. Donc voilà, n'hésitez pas. Quand vous avez des idées, à les mettre sur un petit bout de papier ou bien dans votre téléphone sur une liste. Et ensuite, quand vous avez le temps, vous préparez tout ça. Et comme ça, quand vous avez encore plus de temps, et une nouvelle fois du temps, vous venez et vous le faites. Ok? Donc là, on a gratouillé tous nos bords et puis on a papoté ensemble. On va maintenant venir coller nos papiers. Alors, je n'ai pas franchement réfléchi au départ à un ordre, mais c'est pas grave. Donc là, pareil, je prends la All Purpose de chez Action, colle silicone qui est parfaite. Bien sûr, vous pouvez utiliser la Tacky Glue, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Ok. Donc là, je colle. Alors par contre, je vais juste vérifier que j'ai pas été trop loin. Non, c'est bon, c'est parfait. Impec. Donc je colle ici. Ensuite, écoutez, je vais venir coller par là. Donc il y a peut-être un sens quand même à celui-là, je pense. On va le mettre comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à vous amuser et à la limite à prendre vos chutes de papier plutôt que d'aller découper dans des pages toutes neuves. Parce que là, c'est franchement l'occasion, quoi. Hein. Là, on va mettre les points. Alors, comme les cartes, c'est quelque chose qu'on a tout le temps besoin. Enfin, moi en tout cas. Et puis, on est nombreuses et nombreux dans ce cas-là. Donc, voilà, c'est une création qui est facile à faire, rapide et qui sera utile. Et qui, souhaitons-le, fera plaisir à quelqu'un. Vous voyez, on est vraiment sur un modèle très simple. Là, voilà, on a fait, disons, le fond de notre carte. Après, il ne nous restera plus qu'à décorer. D'accord? Donc, pour ce faire, je l'ai collé à l'envers? Non. Ouais, il n'y avait pas forcément de sens, mais quoique. Donc, par contre, ce qui est important, c'est que les rectangles, là, ils soient disposés de façon homogène hein, sur la carte. Vous voyez? On a un écart identique en bas et en haut, là, sur ces carrés-là. Rectangle, pardon, ici aussi, etc. Vous voyez, j'ai essayé de faire un truc homogène. Donc maintenant, je vais me servir de choses que j'ai sorties, mais j'ai pas tout sorti parce que j'étais pas. Attendez, l'autre jour j'ai découpé des die cuts dans un. Je vais retrouver le mot hein, quand j'aurai fini la vidéo, sûrement comme d'hab. J'avais découpé des die cuts dans un autre bloc justement, et je me dis qu'à la limite là, ils iraient peut-être bien, mais on va voir ça. Peut-être pas celui-là. Donc j'avais préparé cette fleur que j'ai fait en tuto avec vous. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Elle est extrêmement facile à faire et je trouve qu'elle rend bien. J'avais préparé aussi ces petits feuillages, n'est-ce pas? Donc ça c'est pareil, c'est des feuillages que je découpe dans des bouquets de fleurs que j'achète en plastique, en tissu, enfin tout ça. Rien de compliqué. Bien sûr, préalablement, j'ai branché mon pistolet à colle chaude. D'accord. Et je me dis que finalement, ce petit die cut, ça pourrait faire sympathique ici, si on l'ajoute, admettons, comme ça. Donc, en gros, on met un die cut, on met notre fleur en volume, nos feuillages. Bon, écoutez, c'est plutôt sympa, cette histoire. Ouais, puis du coup, ça me permettra de me servir de ça. Ensuite, je vais me servir d'un sentiment qui a été découpé comme ceci, avec un dies. Ce n'est pas moi qui l'ai découpé, il m'a été offert. Je vais remontrer l'enveloppe parce que là, du coup, comme ça, je n'arrive pas à me rappeler de qui il me vient. Donc, il y avait plein de choses dedans. Si la personne me suit toujours, elle saura qui elle est. Et n'hésite pas à me faire un petit coucou. Parce que là, du coup, j'ai oublié. Donc, il y avait plein de petites choses comme ça dedans, avec des découpes, des machins, des choses. Et du coup, le 5, parfait. Voilà, c'est vrai que les découpes mots, quand on a une machine de découpe, c'est chouette. Et du coup, ça rappellera pourquoi je voulais un sentiment en blanc, parce que tout simplement, ma base est blanche, ma fleur est blanche, d'accord?
Donc on va déjà partir sur ça, puis on va voir si on ajoute des choses ou pas. D'accord? Je pense que oui, hein, vous me connaissez suffisamment. Donc par contre, là, je ne vais pas m'embêter. Je vais coller à la colle chaude. Vous savez que ça fonctionne très bien. Il suffit juste d'être modéré. Donc là, c'est un die cut qu'on a découpé d'un bloc action, je ne sais plus lequel. Hein. Franchement, c'est un des derniers tutos forcément, mais lequel, je ne me rappelle pas. Donc, je viens poser ici ma fleur comme ça. Évidemment, vous adaptez. Vous n'avez peut-être pas forcément ces blocs. Vous n'avez peut-être pas forcément ces choses. Bah, vous servez du sketch de la carte. Vous servez du... Le sketch, c'est en fait, c'est c'est ce qu'on y voit, quoi. C'est une base, un matage, 4 rectangles et ensuite un assemblage. Vous voyez, c'est ça. Grosso modo, hein, bien sûr. Donc là, je mets de la colle chaude derrière ma fleur. Vous voyez, je viens la coller ici. Ensuite, je vais coller mes feuillages et je vais laisser entier comme ça. Voilà. Enfin, entier, oui. Je ne vais pas faire de découpage, de rafistolage. Est-ce que je l'ai bien mis? Oui. Ensuite, on va mettre celle-ci. Comme ça. Voilà, c'est pas mal cette histoire. Ouais. Le 5, lui, par contre, non, il va pas du tout venir à la colle chaude, hein, clairement pas. Est-ce que j'ai une colle... je sais pas où elle est, donc c'est pas grave. Je vais prendre la colle en bâton et je vais venir passer mon sentiment comme ça sur ma colle en bâton. Alors, elle a séché. Pourtant, elle était bien fermée. Alors, attendez. Voilà, donc j'ai attrapé un biberon comme ceci, hein, c'est les bibis qu'on trouve un peu partout sur les sites de scrap. Et c'est de la taquiglu dedans, comme ça on gère mieux la quantité de colle, évidemment, vous le savez, ou pas. Sinon, et ben voilà, je vous le dis. Et puis je mets un petit peu de colle, hein, je tichetouille partout comme ça. Vous voyez que dalle. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, ok. Donc je refermerai ça après. Je vais d'abord coller mon sentiment. Voilà. J'ai un petit fil de colle. Hop, je viens de coller ici sur le rectangle du haut. Ah, super. J'ai fait un petit peu des cagades. Donc on éponge comme ça avec... Donc c'est une doublure de serviette, ça, pour le coup. Elle n'était pas censée servir à ça, mais tant pis. Vous me direz, je dis ça, je viens de laver et de ramener mon torchon exprès pour l'atelier. Et je prends un truc qu'il fallait pas. C'est pas grave, c'est 4, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, on est bien déjà. Alors, je vais quand même faire avec mon torchon, parce que finalement, l'autre, voilà. Voilà, c'est pas mal. Petite histoire, c'est pas mal. Donc, j'ai mes filles qui jouent dehors, il fait très beau. On a un temps plus que printanier. Donc, écoutez, oui, alors j'ai un gilet autour du cou, vous allez dire, la fille, elle dit ça et elle se caille. Non, je ne me caille pas. Mais l'atelier est toujours plus frais que l'extérieur, tant qu'en tout cas les grosses températures sont pas arrivées. Donc, je suis prévenante, c'est tout. Donc, voilà, j'en suis là. Je vais quand même ajouter des petites choses. Alors, j'ai été chercher une chute de dentelle comme ceci, oui, qui ressemble à rien. Je vous l'accorde. Et je vais essayer de faire un nœud avec. Alors, j'ai peut-être pris petite, celle-là. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Si ça me plaît pas, je passerai à autre chose. Hein. C'est partie du jeu. Donc, voilà, j'avais préparé ma base. Enfin, j'avais l'idée de ce que je voulais faire, ouais, en base, en truc mûche. Mais, voilà. Il y a toujours une petite part de pas prévu, parce que sinon ce serait quand même très ennuyeux. J'ai envie de mettre ça là, mais je suis pas sûre, c'est peut-être un peu gros, on va voir. Je vais faire aussi un nœud en satin, en ruban de satin plutôt. Voilà, vous voyez, j'ai des appareils que je vous ai présentés pour faire des nœuds si vous êtes moins doué, ou si vous avez des problèmes avec vos doigts aussi. Je vous remettrai en barre d'infos l'appareil magique est vraiment magique, d'accord. Et du coup, je vous mettrai la vidéo où je vous présente, non, où je vous présente l'appareil et où je vous montre comment le fabriquer. Voilà. Et n'hésitez pas à dire, j'avais mis un petit commentaire, je crois d'ailleurs, sur cette vidéo, vous expliquant quelque chose en plus. Je sais plus bien quoi, donc je vais pas vous le dire là, mais voilà. Voilà. Donc on a fait deux petits nœuds. Donc un en morceau de dentelle, un en ruban. Voilà, je ne sais plus où je vous ai laissé, mais je suis là. Donc, je ne sais plus... alors, voyons, lequel que je mets. Est-ce que je mets les deux? Est-ce que j'en mets qu'un? Telle est la question.
Alors, déjà, moi, j'aime bien, parce qu'en fait, j'aime bien les matières, vous le savez. Je vais un petit peu raccourcir mes quetouilles. Voilà. Ensuite, on va le coller. Allez, soyons fous, on y va. Alors, de la colle peut-être. Voilà. Là, voilà, très bien. Ça cache un petit peu y a la verdure qui était quand même un peu trop proéminente, trop imposante. Voilà, j'enlève mes fils de colle. Je réfléchis une chouillette. J'avais envie d'en mettre deux, mais ça va faire beaucoup de... Donc on en met qu'un. Et par contre, j'ai attrapé ça, ça vient de chez Action. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Alors c'est couillon, je vais me servir de ça parce que un, je ne trouve pas mon picot et deux, je n'ai pas ramené mon pique-boucle là. Je sais pas comment il s'appelle, le truc de chez Stampin' Up. Donc tant pis, je vais prendre ça. Et on va mettre des strass ronds simples, hein, basiques. Hein. On va pas mettre les fleurs ou les gouttes, d'accord? Je sais pas trop où, j'ai pas réfléchi. Donc allons-y, on va en mettre un là, deux là. Alors si vous entendez chanter, ce sont mes filles qui s'amusent. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Elles font du roller. Enfin du roller, du patin. Parce que non, ce ne sont pas les roues du milieu, ce sont les 4 roues sur les côtés. Voilà. J'en ai une qui passe sa vie à chanter. On a voulu dire qu'elle chante faux. Elle passe sa vie à chanter quand même. Ah là là. Voilà. En voilà 3. Et puis, ma foi, est-ce que c'est droit? J'ai l'impression que oui. Alors, je vais vérifier en regardant comme ça si ça me convient. Est-ce que c'est bien droit? Ça m'a l'air. Donc, on est pas mal. Je vais quand même en ajouter une ch'titouille par ici. Donc, vous voyez, cette dentelle, c'était une dentelle que j'avais utilisée, alors qui est très grande à la base, hein, et que j'avais utilisée pour faire je sais plus quoi, des découpes de je ne sais plus quoi, peut-être même des fleurs. Et donc, vous voyez, j'avais gardé quand même ces chutes et j'ai réussi à en faire un nœud. Donc, d'où l'intérêt de ne pas jeter vraiment les choses. Hein, je dis ça, je dis pas rien. Je plaisante, bien sûr. Enfin, je plaisante. Non, je dis pas rien, pas dans l'idée de récup. Voilà. Et puis, bah écoutez, à la limite, on peut en mettre une toute petite par là, mais ce sera pas la même et ce sera bon. Ouais, une plus petite, voilà, comme ça. Ça me plaît bien l'histoire. Et là, du coup, je vais en mettre aussi une petite toune. J'en ai mis trop, évidemment. On enlève avec le doigt. On enlève ce qu'on a fait comme crassouille. Hop. Voilà. Bah écoutez, notre petite carte nous a pas pris bien longtemps. Vous avez vu, c'est une carte qu'on fait en moins d'une demi-heure. Qui est rapide, facile. Et je trouve plutôt efficace, ma foi. Je vais vous la montrer. Et bah voilà, et vous inviter à en faire de même, à vous amuser, à faire des petites cartes simples. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Pour autant, ici, on a créé notre die cut avec les blocs de chez Action. Notre fleur, elle est faite maison. Ici, on a de la récup. Que demande le peuple? Là, j'ai utilisé une découpe qu'on m'a envoyée. La classe. Donc voilà, une petite carte bien printanière qui fait du bien et puis qui, je le pense, je l'espère, mais je le crois quand même assez fort, fera bien plaisir un jour à la personne qui la recevra. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.